Alors, comme vous l'avez lu dans le lien que je pense vous avez tous reçu, nous avons souhaité marquer ce temps du carême sous le signe de la fraternité. Alors, pourquoi la fraternité? Eh bien, tout d'abord parce que la Covid nous met plus que jamais à l'épreuve et met plus que jamais à l'épreuve notre fraternité. Également parce que c'est le thème de la dernière encyclique du pape François, Fratelli Tutti, tous frères, dont Robert et moi ne pouvons que vous recommander très chaudement la lecture, puisque nous l'avons travaillé un peu avec l'Église catholique en face de chez nous. Enfin, parce que nous sommes bien évidemment dans ce temps du carême, dans cette montée vers la croix, et que dans ce temps, nous sommes tous invités à réfléchir sur l'essentiel de notre vie. Or, la fraternité, n'est-ce pas là justement un essentiel de notre existence? Alors nous allons avoir deux temps dans ce moment que nous vivons maintenant, un petit temps pour expliquer le récit en lui-même, si besoin est, et puis ensuite nous considérerons des tableaux de Delacroix et de Van Gogh sur le sujet. Alors dans l'évangile de Luc, cette parabole fait donc suite à la réponse de Jésus sur le commandement le plus important. Non content d'entendre Jésus rappeler, par la voix même du docteur de la loi, les commandements les plus importants, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le légiste pousse Jésus dans ses retranchements. Aimer son prochain, voilà qui est bien dit, mais qui est mon prochain? Et à bien considérer la question, il n'est pas si simple d'y répondre. Car, oui, qui est mon prochain? Le prochain est celui qui fait partie de mes proches, c'est-à-dire celui qui m'est le plus proche, mon conjoint, mes enfants, mes parents. Le prochain est celui qui me devient proche par les circonstances de la vie. Ou le prochain est celui dont je me rends proche. On le voit, selon la réponse que l'on apporte, la notion de prochain peut toucher des cercles bien différents. Plutôt que de rentrer dans une réflexion théologico-philosophique, Jésus choisit de répondre terre à terre avec pragmatisme par une histoire bien concrète. Voici un homme attaqué par des brigands, laissé pour demi-mort sur la route. Alors tout d'abord, il me faut vous préciser que cette route qui va de Jérusalem à Jéricho est une route connue pour être particulièrement périlleuse. Il y a plus de 1000 mètres, la voilà, cette route-là, vous pouvez la considérer, donc la regarder. Il y a plus de 1000 mètres de dénivelé entre ces deux endroits, puisque Jéricho est 250 mètres en dessous du niveau de la mer, alors que Jérusalem se situe à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et donc, elle serpente dans un défilé de gorges qui, par moments, sont très étroites. Donc, il faut y faire attention, et c'était un endroit propice pour les brigands pour s'y cacher et donc attaquer ce qui leur tombait sous la main, si l'on peut dire. Voici donc un homme attaqué par des brigands et laissé pour demi-mort sur la route. Deux hommes passent près de lui, deux hommes passent proches de lui, un prêtre et un lévite. Tous deux font partie des proches théoriques de cet homme, dans la mesure où très probablement, même si l'histoire ne le dit pas, on peut considérer qu'ils appartiennent au même peuple. Sans doute le blessé était-il juif lui aussi. Mais voilà que dans ce cercle de même appartenance, donc, une frontière invisible va maintenir les voyageurs, qui sont pourtant proches de blessés, dans une distance lointaine. Car le prêtre et le lévite, l'un et l'autre, servent dans le temple. Et ce service, notamment pour le prêtre, nécessite un état de pureté rituelle sans faille. Et pour préserver cette pureté rituelle, il fallait éviter tout contact avec la mort. Mieux vaut donc éviter d'approcher le moribond. Voilà un Samaritain qui lui aussi passe sur la route, proche donc de notre homme. Tout le sépare, lui, de cet homme probablement juif laissé pour mort. En effet, à l'époque, vous le savez, juifs et samaritains s'excluaient mutuellement, et si un juif souhaitait traverser la Samarie pour se rendre de Galilée en Judée, eh bien, certains préféraient faire un grand détour plutôt que de la traverser. Le samaritain et le juif étaient donc séparés par une distance sociale et culturelle immense.
Ils sont l'un pour l'autre le lointain de l'autre. Pourtant, dans le récit, le Samaritain va combler cette distance. Il va par choix s'approcher, se rendre proche. Il va prendre soin du blessé à l'aide d'onguents, à l'époque le vin et l'huile. Il va le charger sur sa monture et le conduire à l'auberge. Il s'en remet alors à l'aubergiste qui le rémunère à la hauteur des besoins du blessé. Ainsi, Jésus répond avec pragmatisme à la question. Le prochain, ce n'est pas forcément celui qui m'est proche. La preuve, c'est que dans notre histoire, le prêtre et le lévite s'en sont éloignés. Le prochain, c'est peut-être tout simplement celui dont je m'approche, celui envers qui je comble la distance qui me sépare de lui. C'est par exemple ce qu'a voulu faire Albert Schweitzer en allant s'engager à Lambaréné, où il a ouvert un hôpital de brousse, s'approchant de ceux et celles qui lui étaient, pour le coup, culturellement parfaitement éloignés. Éloignés, il l'était par la distance géographique, mais aussi par la culture, le mode de vie, la foi également. Cela dit, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il nous faut partir à l'autre bout du monde pour nous rendre proches les uns les autres. Nous pouvons ici même, dans cette communauté, rester très lointains les uns des autres ou choisir au contraire de nous approcher, de nous rapprocher, de nous rencontrer et de prendre soin les uns des autres. En réalité, ce n'est pas le lieu, la distance géographique qui joue, c'est cette volonté de s'approcher, de se rendre proche. À l'intérieur même d'une famille, on peut vivre ensemble et se sentir très éloigné ou très distant, ou au contraire chercher à combler cette distance en nous approchant les uns des autres. Mais comment venir ensuite en aide à ce prochain, à celui dont je m'approche ? Sur ce récit, on peut dire du Samaritain qu'il fait, je dirais, tout ce qui est à sa mesure. Il s'approche du blessé, il soigne ses plaies, il se charge de lui, il l'accompagne jusqu'à l'auberge. Mais il ne prétend pas non plus, et je trouve que c'est très rassurant, résoudre par lui-même toute la situation. Comment le pourrait-il ? Il lui faut reprendre le cours de sa vie, il lui faut se soucier de ses proches qui l'attendent, s'inquiètent peut-être. Alors il va s'appuyer sur la structure existante de l'époque, l'auberge, et demander à son gérant de prendre le relais. Il ne se prend pas donc pour le sauveur, le grand sauveur avec un grand S, mais par contre, il engage tout ce qu'il peut, tout ce qu'il est à sa mesure pour ne pas laisser se blesser sur le bord de la route. On aurait pu imaginer qu'il se contente de panser ses plaies et ensuite lui dise « Allez, bon vent, bonne route, vas-y, tu vas y arriver, ça n'est pas si loin, Jéricho, tu verras, marche un peu », comme nous pouvons avoir tendance à le faire. Un petit coup de main et puis ensuite beaucoup d'encouragement et puis ciao, bye bye, allez. Non, il va jusqu'au bout de ce qui est en sa mesure, jusqu'à le mettre sur sa monture, jusqu'à aller financer aussi cette auberge, mais il s'appuie donc sur cette structure. Pour nous aussi, d'une certaine manière, c'est extrêmement rassurant parce que, par exemple, dans notre activité d'entraide, ce récit met en évidence à la fois notre engagement, la nécessité de se rendre proche de ceux qui viennent frapper à la porte, mais aussi la nécessité de s'appuyer sur des structures qui peuvent nous épauler, qui peuvent prendre le relais. Certaines de ces structures sont toutes petites, mais d'autres sont plus grandes, plus vastes. Et ce travail de maillage entre les associations, aujourd'hui, est aussi extrêmement précieux. Ainsi, ce récit nous dit que l'entraide est une roue que chacun, tour à tour, contribue à faire avancer. Mais si nous avons spontanément tendance à lire ce récit en réfléchissant à cette épineuse question du prochain, c'est bien, je crois que spontanément, nous nous identifions plutôt au Samaritain, forcément. Voilà. Pourtant, il faut bien le reconnaître, en chacun et chacune d'entre nous, il y a aussi de ce lévite et de ce prêtre à tous les jours de notre vie. Parfois, nous nous raidissons et nous fermons notre regard, notre cœur, nos mains à ceux qui nous sollicitent, car comment faire face à toute la misère du monde ? Parfois, devant tant de misère, nous cherchons à nous protéger et nous préférons jouer de l'indifférence. Parfois même, nous sommes tentés par une réaction de rejet et de possession, cette route-là sur laquelle
se situe ce blessé n'est-elle pas la nôtre, après tout? Que viennent faire là celles et ceux qui en sont réduits à cela? C'est oublier des histoires parfois bien dramatiques qui se jouent derrière ces blessés de la vie. Alors reconnaissons-nous-le, il y a tout d'abord en nous, nous sommes tour à tour, je crois, dans nos existences, ce Lévite, ce prêtre et aussi ce Samaritain. Et ce récit est là pour nous exhorter à mettre le plus possible, autant que faire se peut, ce Samaritain en marche à l'intérieur de nous. Mais la lecture peut aussi prendre un autre regard. La psychanalyste Françoise Dolto choisissait d'interpréter ce récit au regard du blessé. Elle disait qu'il nous faut aussi, peut-être dans nos vies, savoir prendre le temps de la reconnaissance, pouvoir nommer au plus profond de nous-mêmes ceux qui, sur nos propres routes, nous ont parfois épaulés, nous sont venus en aide, nous ont parfois transmis, dit-elle dans une expression que je trouve remarquable, transmis leur surplus de vitalité, alors même peut-être que les forces nous abandonnaient, alors même peut-être que nous ne savions plus comment nous relever. Je crois que tous ici, quelle que soit notre histoire, nous avons forcément été au bénéfice d'un sourire parfois, d'une parole d'encouragement, ou plus lorsque c'était nécessaire, ne serait-ce que dans nos familles ou dans nos amitiés. Oui, nous sommes au bénéfice de ce surplus de la vie qui circule et qui aide parfois ceux et celles qui s'effondrent ou qui vivent à des moments de difficulté à se relever. Et plus le maillage relationnel est tissé, plus nous sommes proches les uns des autres, et bien plus ce surplus de vie est facile, la circulation de ce surplus de vie est facile. Alors, dernière petite chose sur ce texte, dans la parabole, le ressort de l'entraide, de la fraternité, eh bien, c'est le sentiment intérieur. C'est le fait que le bon samaritain est, je ne sais pas si vous avez fait attention à la lecture, mais il est, nous dit-on, ému de compassion, c'est-à-dire pris aux entrailles. Cette petite expression, on la retrouve lorsque Jésus fait face aux lépreux, et c'est un récit sur lequel Robert a prêché il y a 15 jours. Donc, le fait d'être intérieurement noué, saisi aux entrailles, suscité, eh bien là, ce bon samaritain ne reste pas indifférent, il est suscité au plus profond de lui-même pour s'approcher de cet homme blessé. Et cela légitime aussi nos émotions dans le monde que nous vivons. Oui, l'émotion peut être un ressort d'action, une mise en mouvement. Si nous nous blindons, si nous nous fermons, eh bien nous perdons cette empathie qui va susciter notre action et notre vivre ensemble. Alors, par rapport à cette parabole, le pape François a évoqué un mot que j'ai trouvé passionnant. Il a parlé d'extase. Alors, je ne sais pas ce à quoi renvoie l'extase pour vous. Moi, spontanément, je pense à un état un peu de transfiguration intérieure, un petit peu au-delà du principe de réalité, dans un moment de prière ultime ou un chant magnifique qui nous porte vers l'extase ou une très belle musique. Extase, cela veut dire étymologiquement sortir de soi. Pour le pape François, cette extase n'est pas une sortie de soi-même pour des envolées lyriques, c'est un appel à sortir de soi pour aller vers autrui. Et cette parabole est une extase dans le sens où le Samaritain sort de lui-même, de sa route, de ses habitudes, de son attente, de son temps limité, pour aller vers. Voilà, aller vers l'autre. À partir de l'intimité de chaque cœur, l'amour vient créer des liens et élargir l'existence. Il fait sortir la personne d'elle-même pour aller vers l'autre. Ainsi, le pape François va même jusqu'à parler d'une loi d'extase, c'est-à-dire sortir de soi-même pour trouver en autrui un accroissement d'être. Alors, voilà déjà quelques pistes pour interpréter ce récit. Je ne vais pas conclure, mais je vous propose maintenant de regarder quelques tableaux. Alors, on va passer sur le premier tableau. Alors il faut que je fasse une petite introduction. Donc, nous allons regarder aujourd'hui deux tableaux, celui de Vincent van Gogh et celui de Delacroix.
Là, ce n'est pas cela que vous voyez parce qu'en fait, en réalité, Vincent van Gogh, lorsqu'il a réalisé le tableau sur la parabole du bon samaritain, eh bien, il s'est inspiré d'une peinture de Delacroix. Vincent van Gogh a réalisé seulement 3 peintures à proprement bibliques. Il a peint très peu de thèmes bibliques. Il a peint d'autres thèmes qui peuvent être associés à la Bible, comme le moissonneur, comme le semeur, etc. Mais il a peint très peu de thèmes bibliques. Et parmi les 3 tableaux qu'il a réalisés, eh bien, un est inspiré par Rembrandt. Donc, on peut revenir à la première, là, celle que vous aviez mis, Hugo et Raphaël. Voilà. Donc, c'est la résurrection de Lazare. Alors, vous voyez que donc à gauche le tableau de Rembrandt et à droite le tableau de Van Gogh. Alors, vous voyez que l'expression de Lazare qui sort de son tombeau est la même, ou quasiment la même. Alors, sur le tableau de Rembrandt, il y a le Christ. Sur le tableau de Van Gogh, le Christ a disparu, il a été remplacé par le soleil. Mais autour du tombeau, eh bien, il y a les sœurs, notamment l'une d'entre elles, celle qui pour Van Gogh est peinte en verte, qui a été représentée avec les mêmes expressions. Alors, donc ça, c'est le tableau sur la résurrection de Lazare. Les 2 autres tableaux bibliques ont été inspirés par Delacroix. Alors, le premier est une Pietà, on va pouvoir le montrer. Voilà, Marie et son fils dans la douleur dans le tombeau. Donc vous voyez que là, ce sont 2 tableaux qui sont rigoureusement presque identiques. Ce qui est changé, c'est la couleur. Alors Van Gogh, ça ne le dérangeait absolument pas de recopier ou de s'inspirer des tableaux d'un autre. Il fait la même chose avec les tableaux de Millet, par exemple, pour le semeur ou le moissonneur. Il s'en inspire beaucoup. Il disait, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait que le peintre soit seulement un compositeur, c'est-à-dire qu'un peintre soit seulement en train d'inventer des choses nouvelles. Il disait, pourquoi est-ce que le peintre ne peut pas être aussi un interprète d'une œuvre qu'il a reçue des autres? Et donc, il considérait qu'il interprétait les œuvres de ceux qui l'avaient ainsi précédé. Donc, notre 3e œuvre, eh bien, c'est celle du bon samaritain. Voilà. Et vous voyez aussi que donc Van Gogh s'inspire tout à fait rigoureusement de Delacroix. C'est juste, le tableau est juste inversé, mais si vous considérez les 2, la position du cheval, le défilé des gorges dans le fond, regardez la position du blessé, le bras qui enserre le cou du samaritain, le pied posé sur la cuisse du samaritain et la position du cheval, et tout au loin, alors on le voit moins sur le tableau de Delacroix, mais le chemin qui disparaît. Alors pour rendre à César ce qui est à César, je vous propose de commencer avec le tableau de Delacroix, qui est donc, a été réalisé 50 ans auparavant, avant celui de Van Gogh. Alors considérons ce tableau de Delacroix. Il est dans des teintes assez sombres. En tout cas, tout l'environnement est fait dans des teintes assez sombres, du brun, du noir, au point qu'on discerne assez mal le coffre ouvert dans le coin à droite, en bas, sur le chemin, qui évoque certainement le fait que le blessé a été dépouillé par les brigands. Le voilà, mais tout est dans une semi-obscurité. Le tableau évoque ainsi l'encaissement de la vallée, son aspect coupe-gorge, inquiétant. Peut-être que ces tons sombres cherchent à évoquer aussi la noirceur du contexte, de la violence qui s'est abattue sur l'homme. Bon, mais là, c'est une interprétation. Alors, Delacroix, vous le savez, était considéré comme une des figures de proue du romantisme. Il était très, très attaché aux couleurs et il se disait lui-même coloriste. Il s'est d'ailleurs opposé en cela à Ingres, qui lui mettait en avant la pureté du dessin. Delacroix disait que la couleur, c'était la matière, pour ainsi dire, du tableau. Pour lui, le peintre, j'ai lu une petite phrase où il s'exprimait ainsi, doit littéralement masser, c'est ce qu'il dit, masser la couleur, au sens d'empoigner la couleur comme le sculpteur saisit la matière pour en faire une œuvre.
Alors Delacroix a beaucoup travaillé sur les couleurs. Il a tenu un journal pendant une grande partie de sa vie. Et ce journal est passionnant, très riche d'enseignements parce que, notamment, on y trouve des pages et des pages détaillées de toutes les couleurs qu'il utilisait dans sa palette et des conseils d'utilisation. Par exemple, on lit ce mélange qu'il décrit avec force détail sert à réchauffer les ombres vigoureuses que l'on ébauche avec le ton terre de Cassel et vermillon. Il évoque comment réaliser un beau ton jaune à partir de rouge orangé de zinc et de l'ocre de nu, etc. Il invite à créer des ombres chaleureuses en ajoutant sur les bords un peu de gros violet. Eh bien, bref, dans son journal, il y a plein de conseils sur les couleurs. Il est très attentif aussi dès qu'il sort aux couleurs autour de lui. Il remarque ainsi que le soir, le ciel est particulièrement éclatant parce que les oppositions, dit-il, sont plus nettes. Il écrit alors « Loi générale, : plus d'opposition, : plus d'éclat ». Voilà, plus d'opposition, plus d'éclat. Mais si Delacroix peut jouer avec l'opposition des couleurs, il sait aussi parfaitement les associer dans leur complémentarité. Et par exemple, dans des tableaux comme Femmes d'Alger dans leur appartement, eh bien, vous pourrez regarder chez vous, les tons sont extrêmement complémentaires. Alors, en regardant quelques tableaux de Delacroix, je ne suis pas du tout une spécialiste de Delacroix, j'ai dû travailler un petit peu pour ce temps-là, eh bien, je me suis aperçue que notamment le rouge a été très souvent utilisé pour Delacroix pour mettre en évidence un élément du tableau. Et là, l'élément du tableau central, bien évidemment, eh bien, c'est ce Samaritain tout vêtu de rouge au point que l'œil est d'emblée attiré sur ce Samaritain qui donne un relief saisissant. Alors, je voulais juste qu'on prenne le temps peut-être de montrer quelques tableaux de Delacroix où il utilise ce rouge. Alors, ça peut être pour mettre en relief un fond, par exemple comme dans La mort de Sardanapale, qui est une orgie de violence. Donc, il faut passer, voilà, la mort de Sardanapale, où Sardanapale fait mourir tous les siens avec lui dans une espèce de suicide collectif, si on peut dire. Et donc, il y a le rouge de cette tenture qui sous-tend le lit. Mais ça peut être aussi un rouge plus délicat pour mettre en valeur la finesse d'un appartement, comme dans le tableau sur Appartement du comte de Merret. Donc le rouge permet de mettre en relief la belle tenture bleue et blanche qui orne les murs. Et puis c'est parfois une touche de rouge pour faire ressortir un élément des tableaux. Par exemple, dans la barque de Dante et de Virgile aux Enfers, eh bien, vous voyez que le rouge attire l'attention sur Dante, avec sa capuche. Évidemment, dans La liberté guidant le peuple, que vous connaissez, voilà, le rouge flamboyant du drapeau qui d'un seul coup donne une dimension passionnelle au tableau. Aussi, parfois, des détails plus, on va dire, plus drôles, comme Charles VI avec sa maîtresse Odette de Champ d'Hiver et les barres rouges de Charles VI. Je vous laisse réfléchir. Et puis, autre tableau, les Natchez, qui représentent une tribu amérindienne du Mississippi, qui a été décimée par les Français. Donc, ils sont dans une nudité absolue, mais le rouge, par contraste, met en valeur cette nudité. Voilà. Donc, vous regarderez les tableaux, souvent le rouge revient dans les tableaux de Delacroix. Alors, on revient à notre bon Samaritain, c'est la diapositive suivante. Donc le rouge qui attire l'attention sur ce Samaritain, et je ne sais pas ce qui vous marque dans ce tableau, mais alors moi, ce que j'ai trouvé presque émouvant, c'est le corps à corps de ce Samaritain et de ce blessé. Ils sont vraiment agrippés l'un à l'autre, presque. Voilà, ils ne font plus qu'un seul corps. En fait, il faut que le corps du Samaritain vienne pallier à la déficience de ce blessé. Donc, ce corps à corps, je trouve que Delacroix, en fait, répond à la question de la parabole « Qui est mon prochain ?» Qui est mon prochain, mais c'est celui dont je me rends proche, au point d'avoir peut-être à le porter, à le hisser sur le cheval, donc sur la monture. Là, on n'a plus aucune distance. Il n'y a plus du tout de lointain entre le proche et le Samaritain. Ils sont dans un corps à corps qui les lie l'un à l'autre. Alors, on peut regarder tout d'abord un petit peu le blessé. Le blessé est saisissant.
il se dégage du rouge du Samaritain par la couleur blanche, lumineuse de son corps. Il met en avant sa nudité, le fait qu'il a été dépouillé de tout. Et puis si vous regardez son visage, alors tout d'abord on voit que le Samaritain a pris soin de lui. Il est pansé, hein, il a des bandages autour de la tête. Est-ce qu'on peut essayer de zoomer sur la tête un tout petit peu du blessé? Voilà, donc il exprime quand même un sentiment d'abandon, quoi, comme si lui-même ne pouvait rien faire. Enfin, il y a quelque chose d'un peu désespéré dans ce regard levé vers le ciel, comme si voilà, tout était... Il s'en remettait entièrement aux Samaritains. Alors on va regarder maintenant d'un peu plus près le Samaritain, donc on peut revenir un tout petit peu en arrière, mais là on le voit, hein, vous voyez quand même que c'est un homme qui paraît très grand, très massif, très fort, très musclé, et presque par contraste, le blessé paraît plus chétif dans ses bras. Hisser le blessé sur le cheval requiert une force hors du commun, et Delacroix peint l'effort du Samaritain qu'il représente, et vous voyez qu'il y a une espèce de déhanchement justement au niveau de la hanche, quoi, hein. Et ce déhanchement, donc c'est juste si on regarde sous le bras du Samaritain, enfin autour du bras du Samaritain, si vous arrivez à zoomer, Raphaël, voilà, et bien ça, c'est le point là où la ceinture est nouée, enfin un peu à gauche, sous le bras exactement, et bien c'est le point central du tableau, hein. Donc en fait, Delacroix met l'accent sur cet effort qui oblige le Samaritain, cette poussée ultime d'une certaine manière pour parvenir à hisser le blessé sur le cheval. Alors certains commentateurs disent que ça n'est pas un hasard si donc Delacroix met l'accent là-dessus, pointe sur ce centre-là, sur la hanche, parce que derrière la hanche, eh bien, derrière ce point du dos, c'est le ventre. Or, le récit nous dit que le Samaritain est saisi aux entrailles. Hein, c'est l'expression biblique, saisi aux entrailles. Voilà. Donc, ce tableau nous montre l'effort, la force de l'engagement. Bon, Delacroix, si vous regardez les tableaux, a l'habitude de produire des œuvres que certains qualifient de vigoureuses, tant ils s'attachent au mouvement des corps dans leur force, dans leur élan ou dans leur vigueur. Alors, donc on peut revenir peut-être un petit peu en arrière. J'aime beaucoup ce tableau de Delacroix parce qu'il nous montre qu'on ne peut pas conjuguer la notion de prochain du bout des lèvres, à distance, juste par nos belles prédications, mais que vraiment le prochain nécessite un engagement de soi. Hein, être proche et se rendre proche, presque dans ce corps à corps où là, la force de l'un, c'est-à-dire le surplus de vie dont parlait Françoise Dolto, vient réellement pallier aux déficiences du blessé. Je trouve que Delacroix exprime assez bien cette extase, peut-être, hein, cette sortie de soi dont parlait le pape François. Alors, nous regardons maintenant ce tableau repris par Van Gogh. Voilà. Alors, c'est quasiment la même chose, hein. On dirait que Van Gogh le décalque. On retrouve le cheval, je vous le disais, la gorge, la même position du cheval, les mêmes positions pour le Samaritain et le blessé, la même sensation d'effort qui se dégage du Samaritain, les mêmes positions pour les mains. Alors, la différence du tableau réside évidemment dans la palette de couleurs, qui est radicalement différente, hein, là où Delacroix jouait avec les bruns, le noir pour faire ressortir le rouge du Samaritain, eh bien, Van Gogh a choisi l'alliance des bleus, des jaunes, des ocres. Alors, lorsque Van Gogh a peint ce tableau, c'était la dernière année de sa vie, donc c'était en 1890. Je n'ai absolument pas réussi à trouver s'il avait peint ce tableau lorsqu'il était à l'asile à Saint-Rémy ou dans les quelques mois qui ont précédé sa mort à Auvers-sur-Oise. Mais en tout cas, c'est une période où Van Gogh a peint beaucoup de tableaux dans ces tons jaunes et bleus. Alors, on dit souvent de Van Gogh que sa couleur, c'est le jaune. Je ne sais pas si vous avez entendu dire ça. Alors, on peut regarder deux tableaux qui montrent bien cette couleur jaune dans les tableaux de Van Gogh. Raphaël, voilà. Donc ça, c'est Femme italienne, c'est en 1888. Vous voyez la clarté de ce jaune qui fait ressortir
cette femme italienne, mais il y a aussi beaucoup d'autres tableaux, comme par exemple les tournesols, voilà, aussi dans ces tons jaunes, chatoyants. Et Van Gogh écrit à Émile Bernard, il écrit « Le jaune est pour moi une clarté d'amour ». Le jaune est pour moi une clarté d'amour. Alors on va regarder d'autres tableaux qui ont été réalisés dans les années 89-90, c'est-à-dire en même temps donc que notre Bon Samaritain, et qui nous montrent aussi ces tonalités de bleu et de jaune, donc notamment le Moissonneur, voilà, le jaune, alors pas trop vite Raphaël, voilà, le Moissonneur, ensuite la nuit donc, voilà, hein, on retrouve ce bleu et ce jaune qui se mettent en valeur l'un et l'autre, hein. Ensuite, on a champ de blé et cyprès. Alors là, c'est beaucoup plus apaisé, mais vous voyez, dans ces années-là, on a tout qui tournoie, hein, le ciel tournoie très facilement. Van Gogh était très malade à ce moment-là. On a les iris, bleu et jaune, tableau plus apaisé aussi. On a un tableau magnifique qui s'appelle La Sieste, que vous connaissez forcément. Un tableau très apaisé, là, cette fois-ci, très calme. Et nous revenons à notre Bon Samaritain, donc, qui est peint dans la même époque, hein, qui reprend ces tons bleus et jaunes, mais quand même, par rapport aux autres tableaux, c'est beaucoup plus tourmenté, hein. La couleur est moins apaisée, elle est quand même plus violente. Et puis, ce qui change par rapport au tableau de Delacroix, c'est qu'on a l'impression que tout l'environnement va se mettre à tournoyer. Les gorges derrière, on a l'impression que le décor pourrait être pris de sa propre existence, comme si le monde allait se mettre à tourner à l'envers quelque part, ou nous emporter dans son tourbillon. Le bas-côté de la route, notamment, est peint avec une espèce de pointillisme, de petits traits qui semblent nous emporter au loin. Alors, bon, moi je pense que ça correspond aussi au moment où Van Gogh vivait vraiment des périodes de grande crise de maladie, hein, donc c'était une très grande souffrance pour lui, qui était suivie de 2-3 mois d'accalmie. Il en était très très conscient dans ses lettres, on voit vraiment, il parle très facilement de sa maladie et il dit à quel point c'est une souffrance pour lui de pas réussir à s'en sortir, qu'il est vraiment emporté par cette maladie qui le dépasse. Je ne sais pas si le tableau exprime son propre tourment intérieur ou si par ce tournoiement il exprime la violence de la situation, mais en tout cas, voilà, bon, c'est un petit peu la différence avec Delacroix. Il y a quelques détails qui changent quand même. C'est que je trouve que Vincent Van Gogh rend parfaitement bien, là où on le voyait très peu sur le tableau de Delacroix, le fait que le prêtre et le lévite s'éloignent, hein. On voit cette route, on a l'un qui est encore proche, mais à qui ne donne quand même pas son aide, et puis l'autre qui est déjà tout au bout de ce chemin qui continue et qui nous montre clairement que là où l'un s'est rendu extrêmement proche, eh bien les autres se sont complètement éloignés. Vincent Van Gogh insiste aussi davantage sur ce coffre qui est vidé, qu'on voyait assez mal sur le tableau des Delacroix, et là qui est mis clairement vraiment en évidence, hein, aussi par contraste avec cette touche de bleu. Il y a aussi un détail que j'ai trouvé intéressant. Donc vous voyez que Van Gogh a gardé du Samaritain rouge juste la coiffe, la petite touche, hein, pour dire oui, c'est bien lui quand même, hein, ne vous trompez pas, c'est bien ce Samaritain-là. Mais surtout, si vous regardez le vêtement du Samaritain et puis celui du blessé, eh bien, c'est la même étoffe, hein. Et c'est comme si, alors peut-être qu'on peut imaginer que le Samaritain a recouvert le blessé de sa propre étoffe, hein, et je me disais, ça nous dit un peu que finalement, que ce soit le Samaritain ou le Juif, l'homme bien portant ou le blessé, nous sommes tous faits d'une même étoffe, finalement. Nous appartenons tous à cette étoffe de l'humanité, simplement, qui nous relie. Et puis, il y a le rôle de ce cheval aussi, qui semble faire contrepoids et aider le Samaritain dans son œuvre de mission, enfin de sauvetage, si l'on peut dire. Voilà pour les quelques différences entre les tableaux. Alors, est-ce que, Raphaël, tu arriverais à revenir sur ça doit être la 3e diapo, où on voyait les deux tableaux côte à côte. Voilà, super, génial. Voilà, alors je ne sais pas quel est le tableau qui vous touche le plus, finalement, après tout cela. Qu'est-ce qu'il y a, Van Gogh?
Ouais. Levez la main les Van Gogh, ceux qui sont plus Van Gogh. À cause de la lumière, certainement. Hein. Et qui préfère de la croix, alors? Voilà, il y a quand même quelques... Voilà. Alors, je trouve que si on regarde le vêtement, la couleur du vêtement, je pense que Delacroix a cherché à évoquer avec ce rouge, bon, il attire notre attention, bien sûr, sur les Samaritains, mais sans doute qu'il nous dit aussi la chaleur de l'amour, hein, la passion de l'amour. Voilà, c'est ça que Delacroix met en avant. Mais c'est aussi la même chose chez Van Gogh, si on se souvient qu'avec son jaune, il disait « mais pour moi, le jaune, c'est la clarté de l'amour hein ». Simplement, il faut avoir en tête, pouvoir décoder les choses. Alors, je termine simplement avec deux petites citations, enfin une petite citation de Van Gogh qui nous dit « Nous avons besoin dans notre vie d'une autre lumière, celle de l'esprit. La lumière d'un amour qui presse et allume un incendie de zèle dans notre cœur. » La lumière d'un amour qui presse et allume un incendie de zèle dans notre cœur. Et puis il écrit en 1880, donc 10 ans avant sa mort, il écrit « Je suis toujours porté à croire que le meilleur moyen pour connaître Dieu, c'est d'aimer beaucoup. Aimer tel ami, telle personne, telle chose, ce que tu voudras, et tu seras dans le bon chemin. Mais il faut aimer d'une haute et d'une sérieuse sympathie intime, avec volonté, avec intelligence. » Voilà. Le meilleur moyen pour connaître Dieu, c'est d'aimer beaucoup. Ça sera la conclusion de ce temps.